Le Parlement européen. Principales fonctions. Les pouvoirs du Parlement européen ont été accrus au fil du temps. Le traité de Lisbonne a renforcé le cadre démocratique de l'Union et a conféré au Parlement un rôle plus important dans le processus législatif, budgétaire et dans la nomination des principaux responsables de l'Union. Le Parlement a 4 fonctions principales. 1. Il est colégislateur. 2. Il dispose de l'autorité budgétaire. 3. Il assure le contrôle démocratique. 4. Il a un pouvoir de nomination. 1. Colégislateur. Le Parlement européen est avec le Conseil le colégislateur de l'Union. Ce partage du pouvoir législatif concerne la législation qui doit être adoptée en procédure législative ordinaire ou procédure de codécision, soit plus de 80 matières prévues par le traité de Lisbonne et la quasi-totalité des domaines pour lesquels le Conseil décide à la majorité qualifiée, plus de 3/4 de la législation de l'Union. Le champ de la procédure législative ordinaire peut être étendu par décision du Conseil européen statuant à l'unanimité. Durant les 2 dernières législatures, environ 90% des propositions législatives de la Commission ont été concernées par la procédure législative ordinaire. Sur une palette de domaines, notamment ceux qui font l'objet d'une procédure législative spéciale, le Parlement européen doit être consulté, par exemple en matière d'harmonisation fiscale, du système des ressources propres de l'Union, du droit des familles, du droit de vote municipal des citoyens européens et leur protection diplomatique, du contrôle des frontières, de l'asile et de l'immigration. Dans certains cas, cela peut donner lieu à des concertations tripartites pour parvenir à un accord entre le Parlement, la Commission et le Conseil. En outre, son approbation doit être obtenue pour certaines décisions politiques ou institutionnelles importantes, par exemple sur le cadre financier pluriannuel ou l'institution d'un parquet européen, ainsi que pour la conclusion de certains accords, tels que l'adhésion de nouveaux États. Dans quelques domaines, actes statutaires, le Parlement a un pouvoir de décision avec l'approbation du Conseil. Le traité de Maastricht a aussi conféré au Parlement européen un droit d'inciter l'initiative législative par le fait de pouvoir demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte communautaire pour la mise en œuvre du présent traité. 2. Autorité budgétaire. Le Parlement européen partage l'autorité budgétaire sur les dépenses, mais pas sur les recettes, avec le Conseil et contrôle l'exécution du budget par la Commission pour l'exercice financier précédent. Octroi de la décharge. En ce qui concerne les ressources de l'Union, les pouvoirs du Parlement restent très limités. Il n'a pas, comme les parlements nationaux, la prérogative essentielle d'établissement des impôts. 3. Contrôle démocratique. Le Parlement européen assure le contrôle démocratique sur des institutions européennes. Ce contrôle concerne en particulier la Commission européenne. Il se réalise par différents instruments: motion de censure, examen du rapport annuel de la Commission et de son programme législatif, questions orales et écrites. La présidence semestrielle du Conseil de l'Union et le président du Conseil européen qu'il auditionne à la suite de chacune de leurs réunions, mais il ne contrôle pas ces institutions. Il examine les pétitions des citoyens et établit des comités temporaires d'enquête pour examiner les éventuels manquements dans l'application du droit communautaire. Il peut saisir la Cour de justice d'un recours en carence s'il considère qu'une institution de l'Union manque à ses devoirs. 4. Pouvoir de nomination. Le Parlement européen a un pouvoir de nomination, notamment du président et de la Commission européenne, ainsi que du médiateur européen. Le Parlement est également associé à la nomination d'autres responsables européens, des membres de la Cour des comptes européenne, de la Banque centrale européenne et des organes de gouvernance économique de l'Union européenne. Le médiateur européen est compétent pour traiter les plaintes directes ou indirectes transmises par un député européen, des citoyens européens ou par des associations ou entreprises établies dans l'UE à l'encontre de la mauvaise administration des institutions ou organes de l'Union européenne. En est exclue la Cour de justice dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
Il peut aussi prendre l'initiative de ses enquêtes. Il, elle, mène ses enquêtes en toute indépendance. Ces recommandations sont facultatives pour les institutions. Il recherche des solutions amiables sur la base d'une coopération avec les acteurs concernés. Il ne peut pas saisir la Cour de justice de l'UE, son siège est à Strasbourg.